Bonjour tout le monde, cette vidéo est la deuxième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Arduino aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va voir l'utilisation d'un nouveau composant qui est le potentiomètre. On verra également plus en détail l'utilisation des pins, puisqu'il y a différentes sortes de pins comme on l'avait vu dans la dernière vidéo. Et on fera ainsi fonctionner une LED, clignoter une LED, mais avec une fréquence différente selon le réglage que l'on aura fait avec le potentiomètre. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, comme à l'habitude, avant de vous montrer le montage en réel, et on fera fonctionner bien sûr ensemble, je vous montre sur le simulateur les différentes choses, parce que c'est plus clair et plus facile à comprendre. Alors, d'abord, le potentiomètre, ce nouveau composant qu'on va voir aujourd'hui. En fait, c'est quoi un potentiomètre? C'est simplement une résistance variable. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une résistance comme celle-ci qui a une valeur unique, c'est une résistance qu'on peut faire varier entre 0 et la valeur maximum de la résistance du potentiomètre, puisqu'il existe évidemment plusieurs sortes de potentiomètres et qu'on peut faire varier, qu'on peut les choisir en fonction de nos besoins. Alors, juste ça, je fais un petit aparté quand même pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une résistance. Une résistance, comme son nom l'indique, c'est un composant qui, dans un circuit électrique, va s'opposer au passage du courant. Alors, ça a deux conséquences directes, c'est que avec une différence de potentiel, avec un voltage constant aux bornes d'une résistance, eh bien, plus celle-ci est importante, plus la résistance est importante, plus le courant qui va passer au travers sera petit. Ça, c'est la première des conséquences. Et la deuxième, c'est que quand on met une résistance dans un circuit, eh bien, on a une chute de ce qu'on appelle une chute de potentiel, c'est-à-dire qu'on a une différence de potentiel aux bornes de la résistance qui va être d'autant plus importante que la résistance sera grande. Voilà, c'est en gros ce qu'il faut savoir sur les résistances. Leur principale fonction, c'est de faire diminuer le courant dans le circuit dans lequel elles sont intégrées. Alors, ensuite, on va parler donc de ce fameux potentiomètre et on va l'utiliser ici dans ce montage pour faire varier la fréquence de clignotement de la LED. C'est-à-dire qu'en fait, on va reprendre le montage que l'on a fait dans la vidéo numéro 1 et on va lui adjoindre le potentiomètre. Alors, comment on fait pour connecter un potentiomètre à Arduino? Un potentiomètre, généralement, il a trois sorties. Une qu'on va raccorder au plus de notre montage. Donc ici, ça sera du plus 5 volts, puisque j'ai raccordé ma breadboard au plus 5 volts de la borne de ma carte Arduino Uno. Ensuite, une autre qui va être raccordée au moins, donc au GND, au ground de la carte. Donc ça, c'est pratiquement commun à tous les potentiomètres. Et ensuite, on a une borne intermédiaire qu'on appelle curseur et qui, elle, va être raccordée à un pin de notre carte et qui va en fait nous indiquer grosso modo où a été réglé le potentiomètre, comment il a été réglé. C'est-à-dire qu'en fait, la carte va lire la différence de potentiel qu'il y a entre notre masse, notre terre et notre moins de notre montage et la borne qui va être lue. Ici, j'ai choisi la borne A5. Alors, je fais un petit aparté avant ça sur les différentes bornes. Alors là, je vais vous remontrer en plus gros la carte Arduino. On avait vu la dernière fois qu'il y avait deux types de pins. Il y avait des pins qu'on appelle des pins digitales et il y avait des pins analogiques. Alors, je rappelle déjà la différence entre digital et analogique. Digital, ce sont des pins
qui ne peuvent avoir que deux valeurs, c'est-à-dire la valeur 0 pour la tension nulle et la valeur 1 pour la tension la plus haute de votre carte. Donc si par exemple vous choisissez la tension de 5 volts, eh bien ça sera 5 volts. Donc ça c'est pour les pins qu'on appelle digitales. Ensuite vous avez les pins analogiques qui elles peuvent lire des valeurs qui vont aller de 0 jusqu'à 1023, d'accord, donc qui sont des valeurs progressives et qu'on va utiliser dans le cas où on a besoin d'envoyer ou recevoir des valeurs qui ne soient pas des valeurs en tout ou rien, mais des valeurs progressives. Alors je vais vous donner un exemple dans les deux cas. Pour allumer une LED, eh bien, il faut simplement du digital, c'est 0 ou 1. La LED, on l'allume ou on ne l'allume pas. En revanche, si vous voulez, par exemple, recevoir la valeur d'un capteur, quel qu'il soit, un capteur de température, un capteur de distance, peu importe, il va vous falloir évidemment toutes les valeurs possibles que peut transmettre ce capteur. Et donc là, il faut qu'on soit absolument en analogique parce que il n'y a pas, ce n'est pas uniquement des valeurs 0, binaires, 0 ou 1. On a besoin d'avoir toutes les valeurs possibles. Alors, comment se répartissent ces pins sur une carte Arduino? Alors, on va parler d'abord des pins digitales. Ce sont les pins qui sont en haut de la carte, ici, donc les pins qui sont compris entre 0 et 13. Et ces pins permettent d'envoyer ou de recevoir des valeurs digitales, c'est-à-dire comprises entre 0 et 1. Donc, si vous avez besoin uniquement d'informations de type digital, de type binaire, de type 0-1, il faudra que vous utilisiez toutes les pins comprises entre 0 et 13. Voilà, ça c'est pour les parties digitales. Ensuite, vous avez les pins analogiques. Alors, les pins analogiques, elles se situent en bas, ici, sauf que en bas, vous n'avez que les pins analogiques in, c'est-à-dire ce ne sont pas des pins qui permettent de transmettre des informations analogiques, mais ce sont des pins qui permettent uniquement de recevoir des informations analogiques, comme par exemple les informations d'un capteur de température, comme par exemple les informations d'un potentiomètre, mais ça permet uniquement, ces pins-là ne permettent uniquement que de recevoir des informations analogiques. Pour envoyer des informations analogiques, on va utiliser certaines pins du haut. C'est en fait un subterfuge qui a été fait pour pouvoir envoyer des informations analogiques. On va faire en fait varier on va moduler en fait la tension qui est envoyée sur certaines de ces pins pour faire comme si c'était un signal analogique qu'on va envoyer. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces pins par lesquels vous pouvez envoyer des informations sous forme analogique, ce sont toutes les pins entre 0 et 13 qui contiennent le petit signe qu'on appelle tilde ici. Donc ce sont les pins 3, 5, 6, 9, 10, 11 et c'est tout. Voilà, ces pins-là sont les seuls avec lesquels vous pourrez transmettre des informations de type analogique. Donc je résume, si on veut envoyer ou recevoir des informations digitales, donc sous forme de 0 ou de 1, on utilise les pins compris entre 0 et 13. Si on veut recevoir des informations analogiques, on utilise les pins A0 jusqu'à A5. Et si on veut envoyer des informations sous forme analogique, on utilise les pins avec le petit tilde, donc les 3, 5, 6, 9, 10 et 11. Voilà, donc ça, c'est pour bien savoir le choix de vos pins en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Donc, si maintenant je reviens à mon potentiomètre, il n'envoie pas des informations binaires, il envoie des informations sous forme analogique. Donc, comme c'est des informations que je vais recevoir d'un composant sous forme analogique,
il faut que j'utilise forcément les pins allant de A0 à A5. Et là, j'ai choisi, par exemple, le pin A5. Voilà. Donc, notre montage, il est très simple. C'est le même montage que celui de la première vidéo pour faire clignoter une LED, sauf que ici, j'ai rajouté un potentiomètre qui a 3 bornes. Une borne moins qu'on raccorde au moins, une borne plus qu'on raccorde au plus, et une borne signal qu'on va raccorder à un des 5 pins analogiques qui sont à notre disposition, des 6 pins d'ailleurs, qui vont de A0 à A5. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la partie programme. Alors, dans le programme, je rappelle encore sur cette vidéo que dans un programme Arduino, il y a 3 parties. Une partie avant la fonction setup qui permet de déclarer ses variables, et quand on a des librairies, on y reviendra dans le futur tuto, on déclare également ces librairies, les librairies qu'on utilise. Il y a une partie setup qui ne va s'effectuer qu'une seule fois, et il y a la partie loop qui va s'effectuer un nombre infini de fois. Donc les instructions s'exécutent les unes après les autres, et puis ensuite on revient au début. Alors, la différence avec le programme de la vidéo numéro 1, c'est que ici, on va déclarer une variable durée, qui est une variable de type entier, donc int, comme pour integer en anglais qui veut dire entier. Et cette variable durée, ça va être la variable qui va nous permettre de faire varier le temps d'attente entre un allumage et une extinction de la LED. Alors ça, on le fait dans la partie qui est avant la partie setup. Ensuite, on déclare le mode de sortie des différents pins. Donc le mode de la pin LED, donc la pin LED dont on a déclaré que c'était la pin numéro 8 ici, on la déclare comme un pin de sortie, puisque on va envoyer à la LED une information qui va être l'information de s'allumer ou de s'éteindre. Et on va déclarer le pin analogique A5 comme étant un pin d'entrée, puisque on va recevoir par le biais de ce pin l'information qui sera transmise par le potentiomètre. Ensuite, on va dans la boucle indiquer les choses suivantes. On va indiquer que la variable durée, c'est la lecture analogique du pin A5. Il faut savoir que par ces pins de A0 à A5, donc les pins analogiques, on reçoit des valeurs qui vont être comprises entre 0 et 1023. Alors, comme nous, on veut faire varier la fréquence de clignotement de notre LED entre 100 millisecondes et 1000 millisecondes, donc entre un dixième de seconde et une seconde, on va utiliser une nouvelle fonction qui est la fonction map, qui comprend 5 paramètres. Ces 5 paramètres sont les suivants. D'abord, on indique à la fonction map sur quelle variable, sur quelle donnée on va appliquer cette fonction map. Là, en l'occurrence, on va dire que c'est sur la variable durée. Ensuite, on va lui donner dans les deux autres paramètres qui suivent, on va lui donner sa valeur mini et maxi qu'elle va recevoir. Donc là, en l'occurrence, puisque la variable durée lit l'information de la borne A5, elle va donc recevoir une valeur qui va être comprise entre 0 et 1023. Et on va lui dire, tu transformes ces valeurs en valeurs qui vont aller de 100 à 1000. Voilà. Donc, en gros, comment que ça se passe? Pour la valeur 0, elle transformera la valeur en 100. Pour la valeur 1023, elle va la transformer en 1000. Et pour toutes les valeurs intermédiaires, de façon proportionnelle, elle va les transformer en
valeurs qui vont aller de 100 à 1000. C'est ça l'utilité de la fonction map qui permet de faire en une seule ligne une transformation de variables pour les faire aller de valeurs, de bornes de valeurs que nous avons choisies. Donc, première ligne, on dit à la variable durée, tu prends la valeur que tu as lue dans la borne, dans le pin A5 qui est un pin analogique. Dans la deuxième ligne, on lui dit, cette valeur-là, tu la transformes en la passant de 0 à 1023 de 100 à 1000, d'accord? Ensuite, on va lui dire, digital void, ça veut dire écrit sur le pin 8 la valeur la plus haute possible. Donc ici, ça va être la valeur 5 volts. On va lui donner la valeur 5 volts de façon à allumer la LED. Tu attends, et c'est là la grande différence avec le programme précédent, c'est là, on ne lui dit pas tu attends 1000 millisecondes, on ne lui donne pas une valeur constante, on va dire tu attends la valeur qu'aura prise la variable durée, d'accord? Donc cette valeur durée, là, elle va être comprise entre 100 et 1000 selon la façon dont on aura tourné notre potentiomètre. Ensuite, on lui donne l'instruction d'éteindre la LED. Et ensuite, on lui redemande d'attendre le même temps, la même durée ici, qui va être cette valeur comprise entre 100 et 1000 que l'on aura obtenue en tournant plus ou moins notre potentiomètre. Donc voilà comment fonctionne ce petit programme. Et puis ensuite, évidemment, on recommence. Donc à chaque fois que vous allez changer la valeur du potentiomètre en tournant le bouton du potentiomètre, il va y avoir une nouvelle valeur comprise entre 0 et 1023 qui va être lue par la variable et affectée à la variable durée. Cette valeur va être transformée grâce à la fonction map en une valeur comprise entre 100 et 1000. Et ensuite, on fera attendre entre l'allumage et l'extinction de la LED, on fera attendre le programme pendant une durée de valeur qui sera égale justement à cette variable durée. Alors, avant de passer au montage réel, juste une petite précision. Quand dans un programme, vous voulez mettre des commentaires pour donner des petites explications, vous rappeler un certain nombre de choses, c'est très souvent utile pour avoir un programme qui soit lisible une fois que vous l'aurez terminé et que vous allez le réutiliser quelques mois plus tard. Vous serez bien content d'avoir vos propres commentaires pour savoir pourquoi vous avez fait telle ou telle chose. Alors, pour faire un commentaire, il y a deux façons. Soit on met deux petits slash comme cela et tout ce qui va être écrit derrière ces deux petits slash ne sera pas pris en compte par le programme, ne sera pas considéré comme des mots qu'il doit utiliser pour le programme, d'accord? Ça c'est la première façon de faire. Ou alors on peut mettre un slash et une étoile, écrire un texte et ensuite mettre une étoile et un slash pour dire j'ai terminé mon commentaire. Voilà, ce sont les deux méthodes. Alors, il faut savoir que dans un commentaire, vous pouvez utiliser tous les caractères que vous voulez, y compris les accents, d'accord? Mais que c'est uniquement dans le cadre des commentaires que vous pouvez utiliser des accents. Si j'ai écrit durée ici sans mettre l'accent sur le E, il y a une bonne raison, c'est qu'on ne doit pas mettre d'accent sur tout ce qui est variable. On doit utiliser que les caractères classiques. Et sachez également que le langage C++ fait, contrairement à d'autres langages, fait la différence entre les majuscules et les minuscules, c'est-à-dire que la variable durée avec un D majuscule ne sera pas la même variable que durée avec un D minuscule. Si vous essayez d'utiliser ici le mot durée sans mettre de majuscule, on peut le faire pour vous montrer l'exemple. Voilà, je mets un petit D ici, je check mon programme en appuyant sur le bouton vérifier et vous allez voir qu'il va me déclencher une erreur parce que voilà, donc il me met ici durée n'a pas été déclarée, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'est ce mot-là, puisque à aucun moment on lui a indiqué que durée avec une minuscule était une variable et de quel type c'était. Voilà. Donc retenez bien deux choses, les commentaires
Donc là, je vais remettre mon D majuscule. Les commentaires servent à vous donner des explications ou vous-même mettre des explications sur vos programmes pour pouvoir ensuite les réutiliser quand vous réutiliserez plus tard votre programme. Dans les commentaires, vous avez la possibilité de mettre des lettres avec des accents, d'accord? En revanche, pour ce qui est comment on fait des commentaires, donc soit avec 2 slash, soit avec slash étoile, commentaire étoile slash, ou alors, et aussi il faut retenir que les variables ne doivent pas contenir d'accent, mais uniquement des majuscules et des minuscules. Voilà, bon maintenant on va passer au montage en réel et à son fonctionnement. Alors voilà le montage en réel. Donc j'ai rajouté par rapport au montage de la dernière fois, de la dernière vidéo, un potentiomètre. Donc comme vous le voyez ici, le potentiomètre, il a 2 petites pattes à l'arrière, donc que j'ai relié une au plus et l'autre au moins de la breadboard. Et il a une patte à l'avant qui est en fait le curseur, le signal que va envoyer ce potentiomètre, que j'ai relié à la borne ici, la borne A5. Voilà. Alors maintenant, je vais transférer le programme. Donc, comme à chaque fois, vous vérifiez bien dans le menu outils que vous avez la bonne carte, la carte Arduino Uno ici en l'occurrence qui est sélectionnée, et que vous avez bien le COM, le port de l'Arduino qui est également sélectionné. D'ailleurs, vous retrouvez ces informations ici en bas à droite de l'écran Arduino. Ensuite, eh bien, je téléverse le programme. Donc, ça prend quelques petites secondes. Voilà, c'est fait. Et voilà, ma LED clignote maintenant. Et grâce au potentiomètre que je peux faire tourner dans un sens ou dans l'autre, donc là je l'ai mis à fond dans un sens et on voit que la LED clignote très rapidement. Et si à contrario je le fais tourner dans l'autre sens, eh bien on voit que ma LED clignote toujours mais beaucoup plus lentement. Voilà, donc ici on a 1 seconde grosso modo de clignotement, et tandis que de l'autre côté on va avoir 1/10 de seconde de clignotement. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir les prochains tutos. Merci.